Nous ouvrons ce conseil municipal à la veille d'un triste anniversaire, celui de la catastrophe de l'usine AZF le 21 septembre 2001. Ce drame a marqué Toulouse à jamais. 31 morts, des milliers de blessés. 23 ans plus tard, avons-nous vraiment tiré toutes les leçons? Non. Et d'ailleurs, nous n'avons toujours pas obtenu la communication du suivi des installations classées utilisant des matières dangereuses à Toulouse et dans la métropole, alors qu'ici même, en début de mandat, nous avions voté un vœu à l'unanimité en ce sens. Aujourd'hui, notre pays traverse une crise politique sans précédent. Le président de la République refuse de reconnaître les résultats des législatives en ne nommant pas une première ministre issue du nouveau Front populaire, pourtant arrivée en tête. À la place, il a désigné un premier ministre d'un parti marginal à l'Assemblée nationale et qui a refusé d'appeler au Front républicain face au Rassemblement national, comme vous d'ailleurs, monsieur le maire. Cette instabilité crée des tensions dangereuses pour notre pays. Alors heureusement, et vous l'avez dit très longuement, l'été a apporté notamment une occasion de nous rassembler avec les Jeux olympiques et paralympiques et aussi la joie et la fierté des nombreuses médailles des athlètes toulousains que nous avons célébrés ce mercredi au Capitole. C'était aussi en effet les succès que vous avez longuement développés, culturels et autres. Il manquait peut-être dans votre liste les chiffres de la météo que peut-être vous vouliez ajouter. Plus que jamais, nos politiques locales doivent aussi apaiser et rassembler. Et pourtant, monsieur le maire, vous choisissez, vous, une autre voie, celle de la peur et celle de l'agitation. En cette rentrée scolaire, vous avez annoncé des mesures de sécurité renforcées dans nos écoles, vous y êtes revenu, sans pour autant nous fournir de diagnostics clairs, ni les données qui justifieraient ces actions. Malgré notre demande le 3 septembre dernier par courrier pour connaître les faits précis, vous êtes resté silencieux. Ce matin, pourtant, vous avez vous-même reconnu dans votre propos liminaire que nous n'avions pas tellement de problèmes dans nos écoles. En fait, votre communication, elle repose sur deux axes. Une exploitation indigne des faits divers et une autosatisfaction basée sur des chiffres de moyens, pas de résultats. Vous jouez cette carte de la sécurité pour masquer pourtant votre propre échec. Les élus de votre majorité nous ont traités récemment d'opposition, je cite, dangereuse. Vous-même, vous avez osé critiquer le maire de Grenoble en utilisant le crime perpétré sur un agent de la propreté de cette ville pour servir votre discours. C'est indécent et honteux. Fidèle à notre sens des responsabilités, contrairement à ce que vous avez toujours fait d'ailleurs avant 2014 et que vous faites encore aujourd'hui vis-à-vis de collègues maires, nous n'utiliserons jamais les crimes et délits dans notre ville pour vous en rendre seul responsable. Lors de votre conférence de rentrée, vous avez parlé d'un été, je cite, apaisé, alors que 2 fusillades faisant 1 mort ont éclaté dans les quartiers d'Ampalo et Bagatelle la veille de votre déclaration. Ces violences liées au trafic de drogue montrent la réalité de notre ville. Toulouse est confrontée à une montée inquiétante des crimes. Depuis le début de l'année 2024, 3 morts et une quinzaine de tentatives de meurtre liées aux stupéfiants. De nombreux Toulousains vivent quotidiennement une insécurité liée au réseau criminel de drogue, à commencer par ceux des quartiers populaires. Où est cette détermination à agir contre ces fléaux au-delà des postures martiales? Vous proposez même de confier à la police municipale des pouvoirs qui devraient rester à la police nationale. Est-il vraiment juste que les contribuables toulousains paient pour pallier les manquements de l'État? La police municipale doit-elle devenir supplétive de la police nationale, comme vous le proposez, ou complémentaire à celle-ci, comme nous le souhaitons? Et dans tout cela, où est la police de proximité dont nos quartiers ont tant besoin? Nous devons cesser cette confusion des rôles et nous concentrer sur une vraie stratégie de sécurité. Vos politiques se basent sur des moyens, plus de policiers, plus de caméras, plus d'armement, mais ne travaillent pas dans une logique de résultat. Ce qui est sûr aujourd'hui,
c'est que les atteintes aux personnes explosent. Quelques chiffres du ministère de l'Intérieur sur ces atteintes aux personnes. Les coups et blessures volontaires qui ont augmenté de plus 30% entre 2016 et 2023. Le trafic de stupéfiants dont les cas ont doublé sur cette même période. Les violences sexuelles, elles ont aussi doublé en 7 ans, passant de 526 cas en 2016 à plus de 1000 en 2023. Face à ces réalités, nous devons poser les bonnes questions. Avez-vous réalisé un diagnostic, puis un bilan complet et partagé sur la sécurité à Toulouse? Quelles sont les stratégies mises en place avec les services de l'État pour répondre à ces problèmes? Nous attendons toujours vos réponses. En décembre 2023, nous avions ici même, à travers un vœu, proposé 3 axes d'action que vous avez rejetés. Pourtant, ils restent pour nous essentiels. Le premier, d'interpeller l'État pour obtenir enfin les moyens humains promis dans le contrat de sécurité intégré. Nous avons actuellement 90 policiers nationaux supplémentaires, loin des 111 à 150 nécessaires. Où en est-on réellement sur ce sujet, en tenant compte d'ailleurs des départs et des arrivées et d'avoir un solde net du nombre de policiers nationaux supplémentaires? Et qu'en est-il aussi des policiers affectés aux enquêtes sur les trafics de drogue et les violences notamment, car c'est essentiel d'agir en la matière. Le deuxième point pour nous, c'est de renforcer les politiques de prévention et de médiation. Nous avons besoin de plus d'éducateurs spécialisés et nous proposons aussi d'étudier la mise en place d'un service de médiation dans les quartiers pour décharger la police municipale des missions qui ne seraient pas de son ressort. Le troisième point, c'est de renforcer encore cette coopération entre tous les acteurs de la tranquillité et de la sécurité. La police nationale, la police municipale, les acteurs de la prévention, la justice, etc. Pour lutter efficacement contre ces crimes, nous le savons, il faut allier prévention et répression. Les trafics de stupéfiants et les violences sexuelles ne peuvent être arrêtés, démantelés que par un travail à la fois en amont et en aval. Pour nous, une politique de sécurité efficace repose sur ces 3 piliers, la prévention, la médiation et la répression. Et il est crucial d'évaluer les moyens que nous mettons au regard des résultats. Vous investissez 42 millions d'euros dans la sécurité d'investissement dans ce mandat, mais cet argent, du coup, est-il vraiment utilisé à bon escient? Diagnostiquer, agir, évaluer, ajuster, c'est cela avoir une approche en bon gestionnaire, c'est cela avoir une approche non dogmatique, c'est cela avoir une approche responsable pour ne pas nourrir le désespoir et la désespérance. Ce conseil municipal sera notamment l'occasion d'évaluer vos politiques en termes de développement durable et de connaître vos orientations budgétaires qui devraient tenir compte de cette évaluation de vos politiques publiques. Le plan local d'urbanisme intercommunal dont nous votons l'avis aujourd'hui est-il à la hauteur des défis? D'ores et déjà, je peux vous dire qu'hélas, nous n'y voyons pas la transformation écologique et sociale nécessaire pour notre ville. Enfin, je veux terminer mon propos liminaire en vous annonçant que nous avons la joie d'accueillir un nouveau membre dans notre groupe Toulouse écologiste et solidaire, Philippe Perrin. Monsieur le maire, vous l'aviez présenté en 2020 comme votre Monsieur Écologie, mais il a quitté ses fonctions après seulement 1 année passée à vos côtés, prouvant qu'il est impossible de faire de l'écologie dans une majorité de droite. Nous lui souhaitons donc la bienvenue. Son arrivée dans notre groupe marque l'importance d'une écologie sociale pour construire un avenir meilleur pour notre ville, un avenir qui rassemble, un nouvel espoir pour Toulouse. Je vous remercie.